Selon vous, quel est le plus grand secret de la réussite? J'ai découvert une citation de Harrison Hunt, un grand dans le domaine du pétrole américain. Il dit: dans cette citation, nous avons 4 implications que moi je crois pourront vous aider, m'aider, nous tous, à bien naviguer dans 2025 et les autres années avec plus de confiance et de précision. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez en 2025? Nous sommes aujourd'hui la génération la plus distraite de l'histoire. Pourquoi? Parce que on dit des choses, mais on n'est pas clair dans ce qu'on cherche. C'est peut-être l'importance de la clarté que la parole de Dieu voudrait nous montrer quand elle dit dans le livre de Proverbes: sans la vision ou révélation du futur dans le présent, le peuple périt. Le peuple périt veut dire quoi? Le peuple perd de sens d'orientation. Il perd le focus. Il est distrait. Il est éparpillé. Et on peut l'utiliser pour tout. Il n'aura pas de direction. Et un homme qui n'a pas de direction finit toujours dans le décor. La vie, c'est comme dans le marché d'Antokpa. Avant d'y aller, il faut faire la liste de ce que... Il faut être sûr de ce que vous voulez aller acheter. Sinon, arrivé au marché, vous allez revenir avec les choses que vous voulez. Et commencez par mendier maintenant les choses dont vous avez besoin. Soyez clair. Tout ce qu'on cherche, tout ce qui a de la valeur dans cette vie-là, a toujours un prix attaché à cela. Réussir ou obtenir quelque chose dans la vie, c'est comme aller au supermarché. Chaque produit que vous voulez est placé sur l'étagère avec un prix déjà étiqueté sur ça. On ne fait pas le débat du prix. On ne demande pas à prendre ça moins cher ou gratuit. Si vous le voulez vraiment, vous ne faites pas le débat du prix. Vous prenez ça. C'est pas ce que vous faites au supermarché. C'est la même chose dans la vie aussi. Ce que vous voulez est déjà là avec son prix collé à ça. Si vous êtes prêt à payer ce prix, vous aurez la chose. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous lamentez pas de ne pas l'avoir. Tout a un prix. Tout ce que vous cherchez gratuitement, soit vous êtes le prix ou vous êtes accroché pour aller payer le prix plus nombreux que ce que vous devez payer. Je ne suis pas contre la gratuité ici. C'est très important. On a toujours tous besoin de la gratuité à un moment. Il faut goûter d'abord. Nous tous, on goûte la nourriture avant d'avaler. Donc le goûter est important. Mais je ne crois pas que quelqu'un vive aux dépens des goûters. Et chaque fois quand lui vient, il goûte. Il goûte à tout, mais il ne mange rien. Est-ce qu'il va vivre correctement? Non. Les vraies personnes qui connaissent cherchent des choses qui sont coûteuses parce qu'elles savent que les choses de valeur sont chères. Tout ce qu'on veut a un prix. Et le prix se paie en avance avant d'avoir la chose. C'est payer avant de manger dans le supermarché de la vie. Donc, déterminez le prix et soyez prêts à payer le prix avant d'obtenir la chose. Le problème avec nous aujourd'hui, nous sommes pressés. On veut manger d'abord avant de payer le prix. On veut jouir d'abord d'une bonne relation avant de dire que je vais me sacrifier pour ma copine. Ma femme, oui, je vais me sacrifier lorsqu'elle va faire ceci. J'ai utilisé ce langage pendant longtemps. Mais ça n'a rien amené. Ça n'a rien amené parce que je suis en train de violer la loi de l'effort indirect. Tout ce que je cherche, je dois donner ça en premier. C'est clair. Donc, le prix se paie en premier, pas en dernière position. Pourquoi? Parce que la confiance qu'on a pour garder ce qu'on a obtenu vient du fait qu'on sait qu'on a payé le prix. Tout ce que vous obtenez sans payer le prix en avance, voilà ce que vous faites. Vous avez la tendance de prouver à tout le monde que j'ai eu ça, j'ai ça. Parce que vous n'êtes pas fier et sûr de vous. Quand vous payez le prix, vous n'avez pas besoin de prouver. On ne prouve pas quelque chose dont on a payé le prix. Une chose est de vouloir acheter la voiture. Une chose est de vouloir être un bon père, un bon coach, un bon quoi que ce soit. Une chose est de le vouloir. Mais pourquoi on le veut? Jim Rohn a dit, il faut la raison d'abord avant d'avoir la réponse. Quelle est la motivation intrinsèque pour laquelle vous vouliez obtenir ce que vous voulez obtenir dans le supermarché de la vie? Vous savez, quand vous déclarez que vous voulez devenir quelque chose,
vous déclarez en même temps la guerre à son opposé. C'est le but derrière toute chose qui nous permet de surmonter les obstacles, les adversités inévitables sur le chemin. Pourquoi vous cherchez ce que vous cherchez? Pourquoi vous voulez payer ce prix? Parce que c'est la connaissance pratique de ce pourquoi qui va vous donner la détermination qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi vous voulez être un homme intègre? Pourquoi vous voulez être un homme différent? Pourquoi vous voulez être un père responsable? Il faut connaître le but pour lequel on cherche la chose, car c'est ça qui nous permet de continuer lorsque les moments difficiles viennent. Je me nomme Apollinaire Apostix Kekere, je suis un penseur critique, un enseignant transformationnel, un formateur en anglais parlé, pragmatique, une personne plus Dieu, faire toujours la majorité.